important d'améliorer la ventilation, l'isolation, puis de faire une décontamination. Puis le troisième, tout ce qui est système électrique, les vieux panneaux électriques. Ça t'est déjà arrivé de dire à un client ça vaut pas la peine? Oui, ça arrivait. Même les clients, parce que c'est jamais arrivé que je fasse plus que 2, même 3 fois une inspection pour un client. Donc souvent, la première inspection, il y a des trucs qui étaient vraiment visibles que le client n'avait pas vu. OK. Puis là, qu'il fasse comme « fuck, mais j'ai payé une inspection pour rien ». Aux Jeux olympiques, une fraction de seconde peut te coûter une médaille. En immobilier, un détail ignoré peut te coûter des milliers de dollars. Et c'est là que l'inspection rentre en jeu. Je suis Farah Jacques, olympienne aux Jeux de Rio, courtière immobilière passionnée dans la région de Gatineau. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Othman Benouataf, inspecteur en bâtiment reconnu dans la région de Gatineau. C'est celui qui voit ce que la plupart du monde ne remarque jamais. Bienvenue. Merci Farah pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation, sérieusement. Tu sais, un inspecteur, je trouve que c'est vraiment une ressource importante, tu sais, une personne que les gens ont besoin absolument dans une transaction immobilière. Puis toi, tu es une personne qui voit ce que nous, on ne voit pas. Non, exactement. Fait que je me demandais, c'est quoi la chose la plus surprenante ou la plus, je sais pas, dégoûtante que tu as pu voir en inspection? Honnêtement, il y a tellement de trucs. Puis j'ai vraiment essayé de penser à des exemples, mais c'est fou. Des fois, on rentre dans des greniers. Le grenier qui est ravagé, il y a des crottes de ratons laveurs qui sont défoncées. Oh non. Puis c'est souvent dans les endroits que même les propriétaires ils vont pas aller. Donc dans le grenier, le vide sanitaire. C'est vraiment là qu'on va toujours avoir des surprises. OK. Juste cette semaine, j'ai mis une vidéo derrière la laveuse. J'ai tiré, c'était rempli de moisissures. Donc, c'est ça, les gens, ils portent pas attention. Quand tu es chez toi, il y a des trucs que tu remarques pas. Puis même moi, chez moi, mon grenier, je suis pas allé depuis que j'ai acheté. Quand j'ai acheté, j'ai inspecté. Ça fait 4 ans et demi, j'ai pas vérifié. Vrai, Donc, des fois, tu peux avoir des mauvaises surprises, puis ça se travaille avec les années. OK. Puis on vérifie pas. Donc, c'est là que nous... Mais j'avoue que là, tu me fais penser mon grenier. Ça fait longtemps que j'ai Non, pas il été n'y a rien à faire là-dedans. À moins que là, on me dise, ça coule ou il y a l'isolation que je dois faire, sinon... À moins d'avoir un problème actif, Ouais. tu vas pas rentrer là-dedans. C'est vrai. Donc, c'est vrai. souvent ça. Donc, même les propriétaires, ils sont surpris. Donc, c'est pas qu'ils ont essayé de le cacher, même eux, ils savent pas, ils vont pas rentrer là-dedans. Tu sais, des fois, on rentre dans des crawl space, on rampe, Ouais. on sort avec les photos, on montre les mauvaises surprises. Ah, Donc, c'est souvent ça. C'est dans les endroits un peu inusités, mais en inspection, on voit de tout. OK. À chaque fois. OK. Puis c'est la raison pourquoi je manque jamais de contenu sur les réseaux sociaux. À chaque fois que je vois quelque chose sur mon téléphone. T'en as des choses à dire. C'est fou, ouais. C'est fou. Tu sais, moi, si je représentais un acheteur, justement, dans ces situations-là, je leur dis souvent que, tu sais, l'inspection, là, il faut le voir pas comme un coût d'argent, tu sais. Il faut plutôt le voir comme une assurance parce que pour une transaction aussi importante, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec la propriété. Il faut que tu protèges ton investissement. Ouais. L'achat d'une maison, tu le sais, c'est le plus gros achat d'une vie. Puis, tu sais, les gens, tu sais, t'achètes une voiture, tu la fais check-up, mais si tu veux pas inspecter ta maison, tu peux te retrouver avec des problèmes qui finissent plus. C'est ça. Puis, il y a eu beaucoup d'histoires d'horreur. Donc, non, c'est très important. Toi, t'as le pied dedans, là. Tu vois, t'as dû voir de toutes les couleurs, sérieusement. Honnêtement, c'est fou. Ouais. C'est fou. Ok. Puis dis-toi que même l'inspecteur peut pas tout voir. Donc, même des fois, tu sais, il y a des vis cachées, qu'est-ce qui est pas visible pour tout le monde. Donc, faut pas prendre de chance parce que, tu sais, si tu achètes un exemple, je prends toujours l'exemple de la voiture, puis il y a un problème, tu remplaces le moteur, ça te coûte 3 000 à 4 000 $. Ça fait chier, mais ça passe. Mais une maison, tu rajoutes un zéro de plus. Là, tu es rendu à 30 40 000 si tu as un gros problème. Ça peut coûter très cher. Très cher. Et j'aimerais ça qu'on fasse un petit jeu. OK? Ouais. Je vais te dire des phrases et toi, tu vas me dire mythe ou réalité. OK. Ouais. Mais c'est des phrases qu'on entend souvent dans l'immobilier. Première, mythe ou réalité. Une maison neuve n'a pas besoin d'inspection. C'est un mythe. Et ça, vous l'avez vu. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est fou, Farah? C'est quand j'ai commencé en inspection en bâtiment il y a 5 ans et demi, mes frères venaient juste d'acheter du neuf. Ouais. Puis ils m'ont demandé est-ce qu'on devrait faire inspecter. Puis
J'ai dit, non, c'est neuf, tu ne vas pas inspecter ça. C'est Puis ça. aujourd'hui, plus jamais je pourrais dire ça. C'est fou, Puis je l'ai hein? montré, je montre les vidéos, là. Oui, je vois sur tes réseaux sociaux, puis il y en Donc, a beaucoup des maisons neuves ouais. que tu es Puis surpris. surtout pendant la période COVID, fait d'inspecter. C'est là que ça a été, c'est là que ça a été vraiment très rapide. Mhm. Il y avait beaucoup de matériel qui manquait, donc ça a été remplacé par du matériel qui était moins bonne qualité, plus cheap et tout. Ouais, pour faire ça plus vite. Donc, puis- c'était un mythe. OK. En parlant de ça, là, je sais, je te suivais sur les réseaux, ben, je te suis sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu que tu avais plusieurs mises en demeure. Ouais. T'es rendu à combien maintenant? Mais là, tu vois, j'ai reçu la dernière. T'en reçois encore? Ben là, je l'avais reçu, c'était quand que je l'avais posté? Je pense que c'était au début de l'été. Non, c'était Ah, en mars, ouais. OK, oui. Puis j'ai réinspecté chez le même entrepreneur, puis j'ai refait une vidéo de, de ça en son building, Non. puis j'en ai pas reçu. OK. Non, je pense qu'il y a quelques entrepreneurs qui ont compris que j'allais quand même... Tu sais, tu peux m'envoyer autant de mise en demeure que tu veux, on va quand même montrer la réalité, Ben, puis exactement. je vais pas me faire intimider. C'est ça, On va mais tu fais montrer- ton travail. C'est tu ça, sais. puis c'était vraiment, je pense que c'était vraiment plus pour essayer de me faire peur, Mhm. puis ça n'a pas marché. OK. Donc, on montre la réalité. Puis, tu sais, au final, on n'est pas là pour nuire à l'entrepreneur. Tu sais, je vais jamais donner d'informations sur l'entrepreneur. Je vais jamais donner d'adresse. Mhm. Quoi qu'il y ait des gens qui ont reconnu le bâtiment dans les commentaires. là. Oh non! Mais c'est vraiment pour essayer de prévenir les gens et leur faire comprendre que Ouais. c'est neuf, faites inspecter quand même. Tu sais, on parle des bâtiments, c'était un siplex qu'ils ont payé 1,5 million. C'est ça. Puis... Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. OK. OK. Donc, Ben ça, on te envoyez-moi des remercie. mises en On te demeure. remercie pour le travail que tu fais. C'est fou. Ouais. OK, on continue. Mythe ou réalité? Ouais. Fissure, c'est jamais grave. Un mythe. Toutes les Oui. fissures doivent être vérifiées. Ouais. Toutes les maisons au Québec ont des fissures, pratiquement toutes. Mhm. Tu peux en avoir qui sont moins graves que d'autres. Tu peux avoir une fissure depuis 5 ans, puis pas de problème, puis du jour au lendemain. OK. Mais toutes les fissures ne doivent pas être négligées. Fais-le vérifier, fais-le réparer, puis ça t'évite C'est correct. OK. ça t'évite beaucoup de stress. OK, super. Dernier. Les vendeurs, de toute façon, ils doivent tout déclarer. Fait que là, l'inspection, c'est moins important. Mais comme je t'ai dit plus tôt, tu sais, même des fois, le propriétaire, il ne sait pas qu'il y a un problème. Oui, exact. Tu sais, comme tu sais, tu déclares du mieux de tes connaissances. Mhm. Mais si t'es pas rentré dans ton grenier depuis plusieurs temps, puis qu'il y a une petite infiltration d'eau que tu vois pas, donc oui, la déclaration du vendeur, c'est un bon outil, mais Ouais. même si la déclaration est très complète, qu'il y a le plus d'informations possible, qui a été faite dans les meilleures des connaissances du propriétaire, il faut faire inspecter quand même. Et ça, il y a des 100%. choses qui échappent le vendeur, c'est sûr et certain. Oh, et même moi, venez inspecter ma maison, il y a des trucs que j'ai pas vus. Oh non, dis pas ça! Dans le sens, c'est normal. Ouais. C'est vraiment- Parce que tu travailles pas, t'es comment? Je vais laisser ça de côté. Exactement. Non, mais c'est fou, c'est des choses que j'entends souvent, puis les acheteurs réalisent pas que, tu sais, se fier aux croyances peuvent le coûter très, très cher. Là. Exactement. Ouais, Puis même si le propriétaire n'est pas de mauvaise foi, puis vraiment, tu sais, des fois, c'est pour ça que tu engages un inspecteur, tu vas avoir des nouveaux œufs. Puis souvent, tu sais, t'as des propriétaires qui sont là depuis 20 ans, qui connaissent leur maison du mieux qu'ils peuvent. Mais il y a des trucs que tu t'observes pas, que pour toi, c'est normal, que tu penses que c'est pas un problème. C'est ça. Donc, C'est pour ça qu'il faut s'entourer de professionnels. oui, Tout le temps, tu tout le payes temps. 700, 800 $, mais t'as la tête tranquille. C'est ça, c'est fait, c'est réglé. Exactement. Justement, pour aider les acheteurs, c'est quoi les 3 red flags que tu vois le plus souvent, mais qui sont les plus coûteux? Tout ce qui est en lien avec la fondation. Oui, hein. Donc, les fondations, surtout dans les bâtiments plus âgés, fondations en bloc, souvent, il y a un manque d'entretien. Tu as un drain qui est fini. Donc, il y a des signes qu'on peut voir pour savoir s'il va y avoir des travaux encore plus importants à venir. Donc, fondation, c'est le numéro 1. OK. J'ai acheté un chalet, moi, avec ma femme. La seule chose que j'ai inspectée, c'est la C'est fondation. la fondation Je suis directe. rentré, j'ai regardé la fondation, fondation en bloc, j'ai vu qu'il n'y avait pas de signe important, on a signé l'offre d'achat. Parce que c'est OK. vraiment ça qui coûte cher. Mhm. Ah, tu sais, exemple, tu as une fuite d'eau, ça se répare, tu as 3-4 000. Tu peux arranger Mais fondation, tu peux aller jusqu'à 50 000 Ouf. des fois. Ouais. Donc, fondation, le plus important. Grenier dans les bâtiments âgés. Mhm. À chaque fois qu'on inspecte des bâtiments âgés, c'est toujours les mêmes constats qui reviennent. Manque d'isolation, manque de ventilation, Ouais. ça fait de la moisissure. Donc, c'est Ouais, tout le la temps ça qui va moisissure, revenir. c'est un Donc, gros- on recommande tout le temps d'améliorer la ventilation, ou l'isolation, puis de faire une décontamination. Puis le troisième, ben, tout ce qui est système électrique, tu sais, des OK. vieux panneaux électriques, Mhm. tu sais, des risques de surchauffement, de défaillance, quoi que ce soit. Donc, il faut faire des mises à niveau aussi dans les appareils, que ce soit électrique, ventilation, OK. mais surtout
un vieux panneau électrique, puis il y a certaines marques, comme, tu sais, Commander, Stablock, qui sont vraiment des gros red flags. OK. Ça peut Ça, causer des on incendies. le note, ça. Ouais. Donc, ce serait les OK. 3 à vérifier tout le temps. OK. Ouais. Ouais, c'est bon à savoir. Tu sais, moi, Ouais. comme courtière, quand je vois ces choses-là, ben, les choses que je peux constater, ça me permet de mieux protéger mon client. Tu sais. Ouais. Je vais soit l'encourager à, OK, on passe au suivant, on va aller visiter d'autres propriétés, ou on va établir, on va établir une meilleure stratégie, tu sais, Ouais. de négociation. Ouais, Tu sais, ouais. c'est Mais vraiment... justement, tu sais, je te disais panneau électrique, tu sais, dans le chalet qu'on a acheté, il y a une petite infiltration d'eau active qu'on n'a pas encore réparée. Mais le panneau, on n'a pas pris de chance, ça, on l'a remplacé tout de Tout de suite. suite. OK. Parce OK. que Parce que c'était vieux. si jamais ça part en feu, puis j'ai des gens qui sont Tu là, perds Airbnb. toute la... Ouais. Donc, non, faut pas prendre de chance, OK. surtout électrique. Puis, Fait que puis électrique, fondation, grenier. Ouais, donc c'est souvent ça qui revient en commentaire. OK. Ouais. OK. Si tu avais 60 secondes, OK, pour sauver un acheteur d'un cauchemar immobilier, ce serait quoi ton conseil? Fais le tour de la fondation. C'est toujours ça. Ouais. Tu sais, des fois, on inspection, souvent quand on commence l'inspection, on commence par l'extérieur, puis c'est la fondation qu'on regarde. Puis des fois, ça arrive qu'on arrête l'inspection après Direct. l'inspection extérieure parce Ouais. que justement, il y a trop de problèmes. Donc la fondation, c'est vraiment visible. Tu fais le tour. C'est simple. Ta fondation, pour donner une idée, il faut qu'elle soit gris, couleur béton. Si tu vois des taches blanches, si tu vois des taches plus foncées, C'est mauvais si tu signe. vois des fissures, c'est tous des signes qui portent à croire que l'eau, le drainage ne se fait pas adéquatement. Donc, fondation, faites le tour, vérifiez. Il y a vraiment des signes qui font pas, qui sont vraiment visibles pour monsieur, madame, tout le monde. OK. Donc, je te dirais, si j'avais 60 secondes, je te dirais, fais le tour de l'extérieur, vérifie la fondation. Première chose, OK. Ouais. OK. Ça t'est déjà arrivé de dire à un client, ça vaut pas la peine? Oui, ça arrive. Oui? Souvent. Souvent. Puis souvent, on parle avec nos clients, tu sais, on essaie d'établir un genre de profil, voir quel genre de personne que c'est. Est-ce que c'est des premiers acheteurs? Est-ce que c'est un entrepreneur? Puis, tu sais, on discute avec eux, puis on essaie de savoir un peu c'est quoi leurs besoins, puis savoir si la maison leur convient pas. Au final, mon travail à moi, c'est pas de dire au client si la maison lui convient pas, c'est juste de lui donner un état complet. Mais dans certains cas, tu sais, on pouvait le savoir. Tu sais, on avait deux personnes du gouvernement, puis la maison tu sais, c'est vraiment leur première maison, assez d'argent pour payer seulement la mise de fonds, OK. puis qui sont pas manuels du tout. Donc, on savait que cette maison-là qui était trop problématique, c'était pas pour eux. OK. Donc, dans certains cas, on peut le dire. Dans certains cas, on est capable de le voir dans le client. C'est juste à mentionner la liste des réparations à faire. Puis... Mais c'est déjà arrivé que tu sais, les clients nous suivent durant l'inspection. Hein. C'est déjà arrivé qu'après avoir inspecté le sous-sol, le client ne me suivait plus puis il restait assis. Donc, j'ai compris qu'il ne voulait plus la maison. Donc, ça, c'était arrivé. Puis, tu voyais qu'elle était découragée à personne. Oh, Ça, tu te demandes, est-ce que tu vas encore aller de l'avant? Puis elle dit non. Donc là, j'arrange toujours le prix en conséquence, on arrête. Puis... Tu sais, moi, je te dirais, quand j'accompagne mes clients, j'essaye le plus possible d'éviter cette situation-là. Tu sais, quand je vais visiter, je vais utiliser mes yeux de courtier, mais un petit peu, à force de faire des visites puis des inspections, je regarde ce que vous faites, puis là, je suis comme, ah non, ça, je sais que c'est pas bon signe. Fait que déjà, en partant avec les visites, je suis capable un peu d'avoir une petite idée. Mais même les clients, parce que c'est jamais arrivé que je fasse plus que 2, même 3 fois une inspection pour un client. Donc, souvent, la première inspection, il y a des trucs qui étaient vraiment visibles que le client n'avait pas vu. OK. Puis là, qu'ils fassent comme « fuck, mais j'ai payé une inspection pour rien, que j'aurais pu le faire moi-même ». Donc, à la deuxième, quand ils font leur recherche puis ils continuent, ben ils sont déjà capables de voir les problèmes. Déjà un peu, puis après ça, on refait l'inspection. Okay. Donc, si vous êtes sûr que vous les courtiez à force d'en faire, ben vous apprenez. Vous apprenez. Même ma femme s'est rendue qu'elle a appris beaucoup. Là, j'imagine. Donc, elle doit être rendue une experte. Là. Tu peux la prendre comme assistante. Je te jure. Vraiment. Oh, c'est fou. Ouais. Non, mais Othman, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant longtemps puis faire plusieurs capsules. C'est vraiment intéressant. Et le milieu de l'inspection, ça me fascine. C'est un domaine qui est large et très, très, très intéressant. Oui, effectivement. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et aussi, écrivez-moi en commentaire si vous avez déjà vu quelque chose de surprenant ou entendu quelque chose de surprenant lors d'une inspection. Puis d'ici là, on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Bye bye! Ciao.